Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins Cartoon Collection avec aujourd'hui Merman. Comment je suis trop content d'avoir Merman en Cartoon Collection. Alors c'est un de mes persos Motu préférés déjà de base. C'est pour ça que je ne suis pas passé à côté en version Origins et je ne voulais absolument pas le manquer en Cartoon Collection car je trouve qu'il est trop bien fait. Et d'ici on le voit, hein, il est dans son blister. Alors le blister qui a morflé malheureusement pendant le trajet. Mais on va quand même se le regarder de plus près. Voilà. Donc ici, voilà, on nous dit ça contient des petites balles. Donc c'est sa perle qui est là. Voilà. Et donc on nous prévient. Hein. Danger d'étouffement. Deux précautions valent mieux qu'une. Hein. Et puis bon, voilà, s'il se passe quelque chose, ils pourront dire on vous avait prévenu. Donc Masters, He-Man and the Masters of the Universe, ici on voit que c'est dépunché, dommage pour moi. Merman, donc ici le château des ombres toujours en fond, le splendide Merman, comment je kiffe cette figurine, une dinguerie. Et puis derrière, vous voyez, il y a son trident en plus, oh là là, la grande classe. Et puis bien entendu les boucles cornées, Mattel, hein, c'est toujours officiel, bien sûr. Et au dos ici, on voit Merman, avec sa perle là qui fait un truc à Musclor. On nous dit ici en plusieurs langues qu'il y a un comique d'inclus. Donc la perle, en fait c'est dans un des épisodes. Et je crois qu'à partir de la vague prochaine là, ils indiqueront sur les trucs dans quel épisode on voit les trucs pour que... Parce qu'il y a des gens qui, comme moi par exemple, avec les masques de... je ne sais plus qui, c'était qui avait des masques d'ailleurs. C'est pas Skeletor. Je crois que c'était Skeletor. Non, ne savait pas d'où ça venait. Je suis pas sûr que c'était Skeletor en fait. Bref, voilà. Et donc du coup ils se sont dit bon bah on va peut-être le rajouter maintenant. Donc je crois qu'à partir de la prochaine vague ils mettront comme vu dans le titre de l'épisode. Voilà. Donc ici on voit la wave et donc je termine la présentation intégrale de cette wave avec Merman. Comment finir en beauté quoi. Et ici on voit Merman avec sa perle et ici avec son trident. Franchement une posture de fou. Le blabla habituel et puis là inspirer les futures générations par le jeu. Voilà, donc, eh ben, on va retirer le Lascar de son conditionnement et on se retrouve juste après. Comme d'hab, on a un comic à l'intérieur, alors c'est le même que pour Stratos, donc on va pas le regarder, mais je l'aime bien celui-là. Il a un petit côté à l'ancienne et c'est bien dessiné. Voilà, et puis bien entendu, hein, on a également le petit papier qui nous dit que on peut déboîter des pièces du personnage. Voilà. Ensuite, Merman a des accessoires, à commencer par la fameuse perle, là. Je crois que c'est celle où il y a le géant, là. Il invoque le géant à la fin. C'est dans cet épisode-là. Et franchement, je la trouve superbe. Alors, je vais pas l'utiliser, vous allez comprendre pourquoi, sur mon étagère Motu. Mais elle est super bien faite, cette perle. Ça claque. Ça, c'est un bon délire. Et voici le trident de Merman. Franchement, je kiffe. Je surkiffe. Super bien fait, le plus simplement du monde, hein, vous voyez, mais j'aime bien la couleur du plastique qui a été choisi. Excellent. Et voici Merman. Ah, franchement, il claque. Un délire, je surkiffe. Sa tête est juste excellente, mais tout le costume y est là. Franchement, c'est une dinguerie. Voilà de profil. Et ici, de dos, pareil, ça claque. Il n'y a pas. Alors, regardons ce Merman de plus près. Franchement, cette tête est juste excellente. Excellente, excellente. On le reconnaît bien, là. C'est une dinguerie. Génial. Alors, il a son plastron, là. Je pense qu'on peut l'enlever. Ouais, on peut l'enlever parce qu'il y a ça, on essaiera après. Mais le plastron est très très bien réalisé également. Je kiffe toujours hein, la matière utilisée. C'est énorme. Alors... Donc on reconnaît bien les moldes utilisés sont les moldes habituels. Par contre, vous voyez que encore une fois, voilà, il y a eu des soucis de peinture là. C'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux ça. Mais bon, ça reste du détail, mais quand même quoi. Donc voilà, ici on a ces fameuses bottes. Excellent. Ah, il est costaud hein, le Merman là, quand même. Hein. Il est costaud. J'aime beaucoup cette figurine. Je l'attendais avec impatience hein, pour la mettre sur mon étagère Motu. Que je vous montrerai un de ces quatre. Mais bon, voilà. Vraiment, cette tête me fait triper.
Donc pour les articulations de Merman, vous voyez, bah écoutez, hein, c'est comme d'habitude, la tête peut aller à droite, à gauche, descendre, se lever. Ici, bah pour les bras, c'est la même que d'habitude. On peut faire un tour complet comme ceci. On peut lever mon ratchet ici, hop, voilà. On a bien entendu hein, la rotation ici, on a la rotation au coude. On peut plier le coude, vous voyez ici à 90, pas mal. La rotation au poignet, l'inclinaison du poignet qui fonctionne bien sur Merman. Bon, ça marche pas forcément à tous les coups sur toutes les figurines. Ici on a une rotation, mais elle est un peu freinée par le plastron, ce qui est un petit peu logique. Ici, ben, on peut mettre la jambe un petit peu vers l'avant parce que balèze, très légèrement vers l'arrière parce que très balèze. On peut faire quand même le grand écart comme ceci, on peut lever, écarter pour voir le mécanisme. On a une légère rotation de la cuisse comme ceci. On a une rotation ici au genou, on peut plier le genou comme ceci. On a une rotation à la botte et on a également une rotation au pied qui permet d'incliner le pied en même temps pour lui donner des bonnes postures, et on peut incliner de haut en bas également. Et puis on a des slots avec le numéro de série bien sûr sous les pieds pour plugger la figurine sur un éventuel véhicule ou playset. Franchement, je suis absolument fan de ce Merman, je trouve qu'il a un look d'enfer et une tête chamée. Je kiffe. Ah, le truc qu'on avait dit qu'on allait voir. Voilà. Donc, hop, retirer la tête, retirer, et on peut enlever le plastron. Voilà, c'est propre. Franchement, c'est propre. Net et sans bavure. Voilà, hop. On le branche ici, le plastron. Alors, vraiment, le souci, c'est que faut vraiment bien le caler, qu'il rentre dedans. Voilà. Et du coup, voilà, on remet la tête. Et nous voilà avec un Merman entier et avec son plastron. Alors, les accessoires, ça se passe comment? Alors déjà, on a le superbe trident que on peut enclencher dans la main, comme ceci. Alors, boum. Ouais, ça tient. Donc là, il peut être menaçant comme ça, avec son trident. Voilà. Ok, c'est pas mal. Alors, menaçant avec cette tête, c'est compliqué quand même. Et dans sa main, en fait, ils n'ont pas pensé, vous voyez, dans la bille, là, ils auraient dû mettre un trou pour pouvoir la caler dans le pouce, selon moi. Mais en fait, vous voyez que le dessin de la main assure, mais vraiment. Voilà, voilà, superbe ce Merman, vraiment, je suis fan. J'ai pas grand chose à dire de mal sur lui parce que je le surkiffe et donc je vais pas être objectif. En tout cas, si vous collectionnez les Motu Origins Cartoon Collection, et pas Cartoon Collection d'ailleurs, franchement, jetez-vous dessus. Et puis si vous le voulez d'ailleurs, hein, allez chez Hobby4Geek et n'oubliez pas d'utiliser le code promo Septimus si vous voulez avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas de rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.